C'est un événement qui fait craindre un embrasement régional en Afrique centrale. Le 27 janvier 2025, le groupe armé M23, soutenu par l'armée rwandaise, est entré dans Goma, une ville située ici, en République démocratique du Congo. Goma est la capitale de la province du Nord Kivu et compte environ 2 millions d'habitants. Plusieurs lourdes détonations ont été entendues sur place. La prison de Goma a été incendiée et des prisonniers ont pris la fuite. Bienvenue sur Alafia Média. Ici, nous diagnostiquons l'actualité, critiquons le système économique et social en Afrique pour proposer des solutions pour la reconstruction et le progrès durable en Afrique. Parce que l'Afrique a tout pour réussir. À tout de suite. Bienvenue sur Alafia Média, bienvenue à toi Alafia Notes. Aujourd'hui, nous allons parler politique et nous irons directement en République démocratique du Congo et au Rwanda parce que nous vivons en ce moment des heures de désolation puisque les images que nous voyons sont évidemment des images de désolation. Vous l'avez vu en première partie de cette vidéo comme moi. C'est désolant, c'est très triste, tout simplement parce que nous retournons 20 ans, 25 ans, 30 ans, même plus, plus d'années en arrière. Alors qu'en ce moment même, nous encourageons l'unification de l'Afrique. Et quand ces images nous apparaissent, bien entendu, ça ne peut que traduire en nous un sentiment de désolation. Alors, j'invite quand même chacun de nous, chacun des Africains et des panafricains à traiter cette question, non pas dans l'émotion, mais avec la rigueur la plus rigoureuse, si je puis m'exprimer ainsi, qui soit. Alors, pour comprendre un petit peu ce qui se passe entre ces deux pays, recontextualisons l'histoire et vous allez comprendre un petit peu ce qui est à la base de ces images que nous voyons aujourd'hui, voilà, qui ne cessent de s'amplifier. Alors, 1994, génocide rwandais. Le génocide des Tutsis au Rwanda, ce qui a entraîné plus de 800 000 morts. Je ne vous refais pas l'histoire, vous le savez. 1996-1997, première guerre du Congo. Le Rwanda, soutenu par l'Ouganda et d'autres pays, a envahi le Zaïre, à l'époque c'était le Zaïre, pour traquer les génocidaires Hutus, les réfugiés. Donc cela a conduit à la chute, bien entendu, du régime de Mobutu Sese Seko et à l'arrivée au pouvoir de Laurent Désiré Kabila. Alors, 1998-2003, deuxième guerre du Congo, qui a impliqué plusieurs pays africains et des groupes rebelles. Le Rwanda et l'Ouganda ont soutenu des mouvements rebelles contre le gouvernement de Kabila, accusant bien entendu la RDC d'abriter les forces hostiles. Aujourd'hui, les tensions reprennent. Ce que je vous disais à l'instant, nous revenons 20 ans, 25 ans en arrière, même plus. Donc, nous voyons dans ces images de vives tensions avec des tirs nourris avec les rebelles du mouvement M23. Et ce qu'il faut comprendre concrètement, c'est qu'il y a une accusation mutuelle entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. La RDC accuse le Rwanda de soutenir le M23 et d'exploiter illégalement ses ressources naturelles, donc à savoir l'or, le cobalt, etc. Et de son côté, le Rwanda
accuse la RDC de collaborer avec la FDLR, les Forces démocratiques de libération du Rwanda, un groupe Hutu opposé au gouvernement rwandais. Alors, la question que je me pose et que je vous soumets également dans cette vidéo, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires parce que c'est très important. Nous vivons des moments de désolation avec ces images que nous voyons, mais il faut traiter, il faut analyser cette situation avec la rigueur la plus extrême. Donc je vous invite, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. Alors, la question que je me pose et que je vous soumets également ici est: pour qui travaille le président rwandais Paul Kagame? Et de l'autre côté, pourquoi la République démocratique du Congo n'explicite pas définitivement sa position avec la FDLR? Donc, n'hésitez pas, si vous avez les réponses à ces questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Nous reviendrons assez rapidement sur cette situation avec des points précis et des explications, des analyses, des décryptages beaucoup plus détaillés, parce que l'unité de l'Afrique s'impose à nous. L'unité de l'Afrique est au-dessus de nos ambitions personnelles. Et nous ne devons plus laisser qui que ce soit mener des exactions, tenter de réduire la volonté des Africaines et des Africains, des panafricains et des panafricaines qui souhaitent voir l'Afrique s'unir, qui souhaitent voir les États-Unis d'Afrique définitivement établis pour répondre aux questions de sécurité, répondre ensemble aux questions de sécurité, aux questions de développement, aux questions d'alimentation de l'ensemble de la population africaine. Merci de m'avoir suivi. Vie, force, santé.